أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Petit résumé sur ce qu'on a déjà dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a commis une injustice contre quelqu'un, soit dans son honneur, soit dans une autre chose, doit s'en délier aujourd'hui avant qu'il n'y ait ni dinar, ni dirham, car s'il avait dans son actif de bonnes œuvres, on lui en prendra selon son injustice, sinon on prendra des mauvaises actions de sa victime et les posera sur lui. Les menaces, les violences, les attentats, toute atteinte à la liberté d'expression, les musulmans et les musulmanes, tout ça on condamne. Même si la France autorise de blasphémer, Monsieur Macron, on l'a déjà dit, on a quand même le droit de dire que l'humour de Charlie Hebdo, humour de Tremblote, humour islamophobe raciste, ça nous fait pas rire, ça nous déchire le cœur. Dessiner notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils l'ont fait, dans des positions pornographiques, d'autres l'ont dessiné avec une bombe sur la tête. Jusqu'à aujourd'hui, nous, musulmans et musulmanes, on a le cœur qui saigne. Humour islamophobe raciste, dangereux, pas pour vous, monsieur Macron, dangereux pour les Français, musulmans ou pas, dangereux pour les Français, musulmans, athées, chrétiens, juifs, bouddhistes, etc. Et, monsieur Macron, ne nous demandez pas de rester en paix à l'intérieur de nos frontières dans une démocratie qui n'existe pas, alors qu'à côté, vous vendez des armes à l'Arabie Saoudite qui tue des innocents, des innocentes, des familles, des enfants au Yémen. Ne nous demandez pas de vivre en paix à l'intérieur de nos frontières, alors que vous vendez des armes à des dictateurs qui vendent des armes à des terroristes. Vous vendez des armes aux deux parties. On vous l'a déjà dit, monsieur Macron, il n'y aura jamais de paix tant qu'il n'y aura pas de cohérence dans votre politique internationale. On veut la liberté ici en Occident, mais on veut aussi la liberté et la dignité pour les Syriens, les Palestiniens, les Irakiens, les Maliens, les Africains, les Roumains, les immigrés, les sans-papiers, les cartes de séjour et les musulmans enfermés, tués dans des camps par l'État diabolique chinois. Et ceux qui viennent avec le slogan « Immigration sauvage, immigration sauvage, immigration sauvage », nos militaires français, complices avec les Américains, les Russes, etc., ont tué au Maghreb, dans les pays du Golfe, en Afrique, tuent et continuent de tuer, massacrer des familles, des enfants, des pères, des mères innocents. Vous avez détruit leur famille, détruit leur vie, détruit leur maison. Ils viennent ici, en Occident, et vous êtes là à dire « Immigration sauvage, immigration sauvage ». Les sauvages, c'est vous. Les assassins, c'est vous. Les criminels, c'est vous. Même si vous prenez le pouvoir avec ce slogan « Immigration sauvage », vous allez faire que 5 ans et vous allez dégager. C'est pas cohérent et l'incohérence, ça ne marche pas. Et comme dit quelqu'un, la France imprime une monnaie pour 14 États africains et par conséquent, elle en empêche le développement. Au contraire, elle contribue au départ des migrants qui vont ensuite mourir dans la Méditerranée. Il est temps que l'Europe ait le courage d'aborder le thème de la décolonisation de l'Afrique. Faites rentrer tous nos militaires français en guerre à l'étranger. Sonnez la cloche de la paix, monsieur Macron. Sonnez la cloche, la fin du gendarme du monde. Vous n'avez plus les moyens, monsieur Macron. Et vous mettez tout le monde en danger, musulman ou pas, monsieur Macron. Enfermez-vous dans votre chambre et réfléchissez un peu. Et ces soi-disant dirigeants musulmans qui se sont nommés eux-mêmes, personne ne les a nommés, mais ils se sont nommés eux-mêmes. Ils sont prêts à solder l'islam pour être reconnus socialement et pour être bien vus, bien considérés par le gouvernement. Ils se taisent surtout. Bouche cousue sur les questions sociales, bouche cousue sur l'Arabie Saoudite qui prive des musulmans et musulmanes du Hajj et la Umrah, grand pèlerinage et petit pèlerinage, pour des raisons politiques. Les Palestiniens privés du Hajj parce que le royaume meurtrier impose de nouvelles restrictions pour accorder des visas d'entrée pour des raisons politiques et ça touche directement les Palestiniens et les Palestiniennes. Car pour le royaume meurtrier, les Palestiniens ne disposent pas d'un État ni donc un passeport valable. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nous on le dit et toi tu ne le dis pas. 9 mois de détention pour rien, c'est scandaleux. Libéré sous condition, c'est scandaleux. France, justice injuste.
Monsieur Tariq Ramadan est innocent, on l'a déjà dit, et personne ne nous empêchera de le dire. Maintenant, tout le monde le sait que les plaignantes ont menti. Des dossiers inventés, mensongers. Monsieur les juges, vous êtes obligés de retirer les mises en examen parce que vous-même, vous savez que Monsieur Tariq Ramadan est innocent. Respectez votre métier. Et la cerise sur le gâteau, c'est le traître, l'ennemi interne qui vient dans nos mosquées. Il enregistre tout, il note tout, il travaille pour les renseignements. Il a tourné le dos à Allah pour 5 000 ou 15 000 euros. Nous, on te dit, tu peux venir dans nos mosquées, tu peux tout enregistrer. Nous, on n'a rien à se reprocher, mais demande pardon à Allah. Repens-toi sincèrement, tu es dans l'erreur. Et comme vous savez, s'il y a repentir sincère, Allah est miséricordieux et très miséricordieux. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل الدين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وجزى الله قارئنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم.